Est-ce que toi aussi, tu as l'impression parfois, ou souvent, je sais pas, de pas venir de cette planète? Personnellement, ça m'est souvent arrivé dans ma vie. Là, je rigole, mais souvent quand ça m'arrive, je pleure. Tu sais, je pleure et je me dis, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'y comprends rien, j'ai pas les codes. Cette vie matérielle, elle me gave. C'est ce formatage de la société, je comprends pas. Tout ce qui est conflit entre les pays, je comprends pas. Je comprends pas, on est tous des terriens, on est tous de cette terre et on se fait des guéguerres parce que la vie a fait que t'es né là ou t'es né là ou t'es né là. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'on attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour co-créer un monde meilleur? Tu vas te dire, allez, encore une allumée qui est arrivée, qui vient nous parler. Celle-là, elle a dû rien connaître dans sa vie et elle se permet de dire ça. Déjà, j'ai envie de te dire que le jugement, le regard de l'autre, le jour où tu arrives à le dépasser, il se passe un truc en toi et tu es un peu sorti du formatage. Donc voilà, première chose. Deux, euh, si toi aussi, celui qui tombe sur cette vidéo ou celle et qui sent cette âme différente, je vais l'appeler Starseed, travailleur de lumière, quelque chose où l'amour te paraît une évidence. Tu peux paraître de l'extérieur, un peu faire partie du club des coconnes, tu sais, les coconnes qui en font des tonnes en amour, parce que tu es une amoureuse de l'amour, une amoureuse de la vie simplement. Et souvent, à côté de ça, bah, tu avances, tu te retrousses les manches, tu crois en la vie. Donc tu vas passer de moments où tu crois en la vie, où tout est possible, à des moments où tu as l'impression d'être sous terre. Tu sais, genre, tu te mets sous la couette avec le pot de glace, tu le siffles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réagissais. Tu pleures et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Cette oscillation-là, avec cette hypersensibilité-là, qui fait que un rayon de soleil, ça te remplit le cœur. Et en même temps, un petit truc de rien, ça te dévaste. Pas facile, hein, ces montagnes russes émotionnelles. Et ben petit à petit, tu apprends à faire avec, à les accueillir, à les aimer et à faire de ton hypersensibilité ta zone de génie. Quant à la partie dépendance affective, si tu ne me connais pas ou si tu me suis déjà sur les réseaux, ça a été l'histoire de ma vie. Et j'en avais même pas conscience. Je savais même pas ce que c'était la dépendance affective et je pensais pas du tout l'être. Et parce que tellement pas dépendante dans la vie, dans ma vie perso, pro. Et en réalité, euh, le jour où tu découvres que tu l'es, au début, tu te dis, purée, t'as honte. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? En fin de compte, en amour, c'est pas la femme, c'est la petite fille qui est en attente qu'on s'occupe d'elle. Et petit à petit, tu te rends compte au combien c'est touchant ça et que ça te rend vivante, vibrante, attachante, pour pas dire autre chose dans une autre vidéo. Et Et en même temps que tu vis ça sur cette terre, dans cette 3D, dans cette matrice, pour justement te rendre compte que tu es amour. Tu sais, c'est comme le jour et la nuit. S'il n'y a que le jour, comment tu peux te rendre compte que c'est le jour et l'apprécier? C'est comme la tristesse et la joie, c'est comme les saisons. Ben, la dépendance affective, derrière, si tu ressens ça, si tu es en attente que l'autre te remplisse, te nourrisse, te rende heureuse, petit à petit, tu vas te prendre assez de claques dans la vie pour te rendre compte que ça peut dépendre, que ça dépend que de toi et que cette part-là, elle est en toi et que tu peux reprendre les rênes. Bon, c'est tout un chemin, c'est tout un parcours, c'est pas de la magie. C'est un chemin thérapeutique d'éveil spirituel qui en vaut le détour et tu as besoin d'être accompagné pour ça. On va pas se mentir, ça se fait pas tout seul. Maintenant, une fois que tu as compris que c'était qu'un rôle que tu as peut-être choisi, moi j'aime bien avoir cette croyance, peu importe que ça soit vrai ou pas, de me dire avant de venir sur cette terre, tu as signé. Tu as signé, tu as dit ok, tu me mets dans cette famille-là, tu me fais vivre là, ça, pour que je porte, que je vive dans mes tripes cette mémoire de blessures, de rejet, d'abandon, que ça se manifeste par mon mécanisme de survie où je vais en faire des tonnes. Alors, t'en fais des tonnes dans tout, de toute façon. C'est ce qui fait que tu es aussi battante, courageuse, que tu avances, entrepreneuse, tu prends des initiatives, tu y vas, tu pas de limite. Grâce à ça, à cette nature-là. Et en même temps, donc, tu vas vivre des relations toxiques,
Tu vas te vivre le rejet, l'abandon dans tes relations, que ce soit toi qui abandonnes ou tu fais tout pour être abandonné, jusqu'à comprendre qu'en réalité, il y a besoin que tu reviennes en toi, que ce vide que tu vas pouvoir le remplir. Mais d'abord, tu mets un fond au puits. Sinon, ça va partir, ça ne sera jamais assez. Et, et quand tu vois la vie comme ça, tu te dis en fin de compte, c'est cool que je sois dépendante affective. Parce que derrière, c'est que je suis amour. C'est que je suis pureté. C'est que je suis lumière. Et que je suis venue pour réparer ça d'abord en moi et oser être toi, sans avoir à en faire des tonnes, oser être. Et ça change tout. Et là, juste ta présence, je dis juste, c'est juste énorme, ben, elle a du sens. Oser briller, oser être ce pourquoi tu es venu, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie. Et petit à petit, t'enlèves ce formatage, cette cloche qu'on t'a mis, tu sais, l'expérience des mouches dont je parle dans l'autre vidéo, où on a mis une cloche sur des mouches, elles n'ont pas bougé, d'abord elles se sont cognées comme nous, hein. On te dit non, fais pas ça, pour être aimé, fais pas ci, pour être aimé, fais pas ça, etc. Quand tu es petit, tu te formates et tu penses que c'est toi, c'est pas toi. Puis ensuite, ils enlèvent la cloche et les mouches, elles bougent pas. Ben, c'est la même chose. Toi, tu peux bouger, ça qui est top. Tu peux prendre conscience que c'est des illusions. Tu peux prendre conscience que tout ça, c'est entre tes mains. Et là, tu commences à vivre ta vraie vie. Ça change tout. En tout cas, si ça te parle, dis-moi sous cette vidéo. Si ça ne te parle pas, passe ton tour. Va voir là-bas si j'y suis. Non, c'est pas sympa ce que je te dis. Je plaisante, mais ça veut dire passe ton tour, ça ne te parle pas. Tu dis, bon, bah, c'est une allumée de puce, on s'en fout. Et, euh, et si ça te parle, si tu es jusque-là sur cette vidéo, c'est que ça te parle. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à la maison. Tu es revenu à la casa. Et là, ça fait du bien. Et si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie d'un coup de pouce, écris-moi en mode privé ou sur l'atelierdamel.com. Et je t'ai réservé une méga surprise. Là, je suis en joie de ce parcours que je mets en place, qui va commencer en décembre. Et on va bien s'amuser ensemble, on va être ensemble. Il y a besoin de se rassembler pour que toute cette lumière, toute cette puissance qui est en toi, elle puisse s'exprimer et sortir. On va co-créer ensemble un vortex d'amour, de pardon et de joie, parce qu'on est des êtres de joie. Et quand tu regardes là dans cette matrice, c'est ce qu'on est venu vivre. La vie, elle est quand même courte. Tu as vu comme elle passe vite. Moi, j'ai 51 ans, j'ai l'impression que je suis arrivée hier. Et je me dis, waouh, et si on mettait de la légèreté là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi, j'ai hâte de te retrouver et de faire ta connaissance. Et je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Ciao, ciao.